Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si le Brexit n'était pas à l'agenda du Conseil européen, on peut néanmoins se réjouir de la clarté apportée par les résultats des élections britanniques à la Chambre des communes. La large victoire des conservateurs ouvre théoriquement la voie à une sortie négociée le 31 janvier prochain. En attendant, nous savons que ce départ va priver le budget européen de 12 milliards d'euros chaque année. J'en viens ainsi au prochain cadre financier pluriannuel qui a une nouvelle fois occupé une partie des discussions du Conseil, en particulier la dernière proposition de la présidence finlandaise, un budget de 1 087 milliards d'euros pour les années 2021 à 2027. À ce stade, et sans préjuger du montant qui sera finalement retenu, il s'agit clairement d'un compromis qui fixe ainsi l'addition à 1,07% du revenu national brut de l'Union européenne à 27 États membres. Cette proposition porte une baisse des moyens de l'ordre de 47 milliards sur 7 ans. Peut-on s'en satisfaire alors même qu'il est demandé à l'Union européenne de poursuivre ses politiques traditionnelles tout en assumant de nouvelles priorités, en particulier en matière de sécurité, de défense et de gestion des migrations ? Aussi, pour sortir de cette équation difficile, je crois qu'il faut dépasser le débat entre les moins-disants et les mieux-disants sur les contributions nationales pour mieux regarder aussi les ressources propres qui ont le mérite, je le rappelle, de ne pas peser sur le contribuable européen. Mon groupe est favorable à ce que ces ressources propres soient modernisées et amplifiées. Il le faudrait d'autant plus que parmi celles-ci, le produit des droits de douane est de moins en moins dynamique avec la multiplication des accords de libre-échange. Pour alimenter le budget, l'idée d'une taxe carbone aux frontières est une bonne initiative et je salue, Madame la Ministre, votre détermination à la faire avancer. Outre le fait que le mécanisme s'inscrirait dans la politique de l'Union pour la neutralité climatique, il induirait également un rapport d'équité entre nos entreprises européennes soumises à des normes strictes et celles des pays tiers qui ne sont pas contraintes par les mêmes exigences. Attendons de voir cependant ce que l'OMC pensera de tout cela. Je m'inquiète en revanche du manque de soutien de plusieurs États membres en faveur de la taxe sur les activités numériques que la France souhaite ardemment. Je rappellerai que la déclaration franco-allemande mentionnait, je cite, « parvenir d'ici à la fin 2018 à un accord de l'Union européenne sur une taxation équitable du numérique ». Les initiatives de l'OCDE ne semblent pas aboutir. Quel est l'avenir de ce projet qui pourtant rétablirait une fiscalité plus juste entre les entreprises du continent ? En effet, en dehors du caractère de ressources propres que la taxe numérique pourrait avoir, je rappellerai la théorie Mundell-Fleming selon laquelle une zone monétaire n'est optimale qu'à plusieurs conditions, dont celle d'un encadrement de la concurrence fiscale et sociale, mais ceci est un autre débat. Sur la ventilation des crédits, mes chers collègues, je ferai quelques observations sur la proposition finlandaise. Je note avec satisfaction l'effort de 10 milliards d'euros fait en direction de la PAC, même si son fléchage au profit du second pilier est discutable, compte tenu des attentes des agriculteurs en matière de soutien direct. Par ailleurs, je m'interroge, comme plusieurs de mes collègues, sur la diminution de 6 milliards du budget du Fonds européen de défense. Cette coupe est un mauvais signal, au moment où l'on répète souvent que l'Europe doit garantir son autonomie stratégique et capacitaire. La semaine dernière encore, ici, au Sénat, dans le cadre du débat que nous avons consacré à l'OTAN, le RDSE, mais pas seulement, a rappelé son souhait de voir renforcer l'Europe de la défense. Le ministre des Affaires étrangères a lui-même souligné la nécessité pour les États membres d'être plus proactifs et de prendre davantage leurs responsabilités pour assumer la sécurité collective. Je sais que le gouvernement français déplore cette baisse. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour la contester. Dans le prochain cadre financier pluriannuel, il faudra aussi tenir compte de l'enveloppe dédiée au budget de la zone euro, soit 14 milliards pour le nouvel instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. À cet égard, le président de la République aurait souhaité davantage. Si cela ne suffit pas, quel type de financement additionnel peut-on imaginer ? Cet instrument pourrait constituer un véritable pare-feu face à un éventuel choc asymétrique. En cas de crise, les réponses budgétaires ne suffisent bien souvent qu'à panser les plaies. Il faut donc encourager les réponses macroéconomiques au sein de la zone euro quand elles sont sur la table. Dans le même esprit, il faut absolument débloquer le dossier du troisième pilier de l'union bancaire. Enfin, à l'ordre du jour du Conseil, le volet climat dont je dirai quelques mots. On le sait, l'ampleur du défi climatique nécessite des moyens conséquents en rapport avec les objectifs fixés. Je rappelle le principal de ces objectifs que le Conseil vient d'acter, la neutralité climatique d'ici 2050. On ne peut que souscrire à cet horizon, car pour reprendre une formule de l'ancien ministre Védrine, il y a là nécessité vitale de garder la Terre habitable.
Est-il utile de rappeler que l'urgence s'ajoutera à l'urgence si l'on ne prend pas les bonnes décisions dès aujourd'hui ? Dans cette perspective, le pacte vert pour l'Europe, récemment dévoilé par la commissaire Ursula von der Leyen, va dans le bon sens. Sans entrer dans le détail, je dirais juste que si l'objectif de neutralité climatique doit être partagé par tous les États membres, le rythme pour son atteinte doit être différencié afin de lever les inquiétudes de certains partenaires, au premier rang desquels la Pologne. À cet égard, la mention dans les conclusions du Conseil du droit de décider de son mix énergétique apporte une flexibilité souhaitable. Sur le financement à long terme de cette politique, est-ce que le fonds de transition juste de 100 milliards sera suffisant ? Nous attendons aussi sur ce point les clarifications de l'exécutif européen sur la répartition de ces financements. Mes chers collègues, le RDSE, attentif à l'approfondissement du projet européen, observe avec intérêt les quelques décisions de ce Conseil qui permettront, je l'espère, d'améliorer la réponse collective aux grands défis qui nous font face. Merci, chers collègues.